Et les amis marseillaises et marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. L'OM a remporté sa petite victoire du côté du stade de l'Aune. 2-1, doublé de Sanchez. On va en parler les amis. Avant cela, je vais vous préciser deux petites choses. Donc le débrief ici chez Sebash Foot, c'est nouveau. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas fait depuis longtemps en vidéo. Je vais en refaire. À chaque match de l'Olympique de Marseille, je vais les refaire. Sinon, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je commente normalement les matchs en direct de l'OM et d'autres équipes, mais bon, principalement de l'OM. Voilà. La petite transition est faite. On va partir sur le débrief les amis. Je vais vous donner mes tops. Vous allez me donner vos tops dans le commentaire. Et je vais me donner mes flops, pardon. Et vous allez me donner vos flops dans le commentaire. On va parler aussi du match. Ce qui n'a été, ce qui n'a pas été. Et on y va tout de suite. Alors pour commencer, on a vécu franchement une belle soirée de football. C'était un match plutôt plaisant, voilà, des les Rémois qui n'ont pas fermé le jeu comme certaines équipes en Ligue 1. Donc l'OM a eu quelques occasions à jouer avec des transitions rapides en contre ou plus ou moins construites. Mais donc dans l'ensemble, ça a été plutôt une bonne rencontre avec des occasions de chaque côté. Voilà, donc nombre de tirs. Je ne vais pas vous parler de stats, mais c'était à peu près kiff-kiff. Une dizaine de tirs, je crois 15 de chaque côté. Pas loin, ou voilà. Ça, c'est pas grave. C'est pas vraiment l'idée précise. Je ne vais pas vous montrer les stats et tout, mais je vais vous parler un petit peu du contenu de la rencontre. Première mi-temps. Donc la première mi-temps, l'OM qui rentre bien dans son match pendant 4-5 minutes et qui fait un gros pressing vers l'avant, qui récupère des ballons mais qui n'arrive pas à se procurer l'occasion qu'il faut pour marquer ce but là. Et derrière cela, on arrive à encaisser ce but. Donc à la, si je me trompe pas, c'est à la 13e minute, je crois qu'on encaisse le but de Balogun, Folarin Balogun. On avait dit attention à lui, il avait déjà marqué 16 buts, et ben il marque son 17e but, l'attaquant donc de Reims, qui marque un but sur une erreur à la base. Donc il y a Vertou qui perd un ballon au milieu de terrain, il est un peu lent derrière Mounetzi qui le prend de vitesse, Mounetzi rentre dans la surface, centre en retrait au point de pénalty, Balogun qui la prend de pied gauche, le ballon top par terre et ça lobe Paul Lopez. Alors il y a aussi un marquage qui est un petit peu aléatoire dans la défense parce qu'il est tout seul Balogun, hein. Je pense qu'un Gigot peut-être, un Rongier, je sais pas, fautif sur l'action. D'ailleurs Rongier, oui j'en ai pas parlé, Rongier donc qui est dans la défense, Rongier qui est défenseur donc en début de cette rencontre. Bailly n'est pas titulaire vu qu'il y a Kolasinac qui est absent, Balerdi qui est absent, donc on a cette défense à 3 côté marseillais avec Gigot dans l'axe, Bemba à droite et Rongier à gauche. Pour Lopez, je vais pas vous faire toute l'équipe, Vertou, Rongier, non, Vertou, Guendouzi qui était titulaire à son poste devant la défense. Et Guendouzi, on va en parler parce que ça n'a pas été super non plus. Tavares à gauche pardon, et Klose à droite. Malinowski, Under et Sanchez. Voilà pour la compo marseillaise. Du côté des Rémois, je ne vais pas vous la faire, mais c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, franchement, il y a de beaux joueurs du côté de Reims. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps était plutôt équilibrée. Voilà, plutôt équilibrée. Il y a eu quelques occasions de chaque côté. Les Rémois qui marquent en premier. Sanchez qui répond pratiquement quelques minutes après, je ne sais plus, 3-4 minutes après, sur un coup franc. Sur un coup franc, l'entrée de la surface, environ 20 mètres. Coup franc un peu comme à Monaco. Voilà, pour ceux qui avaient vu ce but-là. Coup franc, l'entrée de la surface dans l'axe. Il y avait Malinowski autour du ballon, mais c'est Sanchez qui la tire. Ça passe au-dessus du mur, poteau rentrant. Alors le placement du gardien Diouf, peut-être un petit peu loin. Il aurait pu peut-être penser qu'il allait mettre juste au-dessus du mur. Voilà, il était un petit peu loin. Mais il se prend la lucarne. Poteau rentrant, lucarne. 11e but donc de Sanchez. Si je ne me trompe pas, 11e but. Et il va enchaîner derrière. À la 29e minute. Une action qu'on s'est dit peut-être anodine, finalement non. Alors il y a une sortie de balle de Paul Lopez, comme il en a l'habitude, il sort de sa surface à la 20-30 mètres, 30 mètres, 40 mètres plutôt de sa surface. Il va faire un long ballon derrière la défense, derrière Abdelhamid et le jeune Keita qui était en défense centrale, entre les deux. Et tu as Sanchez qui passe devant Abdelhamid, qui prend la profondeur et qui arrive à récupérer le ballon dans la surface. Petit plat du pied droit, tranquille, il prend un contre-pied le gardien Diouf. 2-1 pour l'OM. Voilà, donc on en restera là jusqu'à la fin de la rencontre. Mais on va parler quand même un petit peu du reste. Voilà, la première mi-temps qui se termine plus ou moins sur ça. C'était la demi-heure de jeu. Il n'y a plus vraiment eu de choses à dire avant la mi-temps. Les équipes qui se maintenaient tous les deux. Voilà, donc première mi-temps équilibrée dans un sens. Et la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, alors je sais pas si c'est le physique ou le mental encore en fin de deuxième mi-temps, mais on a quand même flanché, on n'était pas loin de se faire égaliser encore une fois, je l'ai dit en live, on n'était pas loin de retrouver le match de Strasbourg, même s'il y avait qu'un but d'écart et c'était pas les deux buts à remonter, mais quand même on a bien subi en fin de match.
Donc on a bien subi en fin de match, mais avant cela, on a eu des occasions. On a eu pas mal d'occasions. Avec l'entrée aussi, je vais parler des remplaçants, mais les occasions, on en a eu pas mal. Si je me souviens bien, il y a une occasion pour Gigot. Alors après les autres occasions, je ne sais plus, mais dites-moi-le dans les commentaires. Mais sinon, on a eu pas mal d'occasions en contre, qu'on aurait pu marquer le troisième. Le but n'a pas été marqué. Et derrière cela, les Rémois ont tiré 2 fois sur le poteau quand même. Ils ont eu d'autres occasions, dont une qui passait devant la ligne de but, où Balogun, qui était à 2 doigts de la reprendre, il aurait pu la mettre au fond, il n'y avait plus de gardien. Ça aurait pu aussi aller au fond. Et un gros match de Paul Lopez. Paul Lopez a fait beaucoup de sorties aériennes qui ont rassuré la défense. Beaucoup d'arrêts aussi. Il a fait pas mal d'arrêts de tête à tête ou voire de tir de loin. Mais il a été présent. Paul Lopez a fait un très bon match. Le but, malheureusement, il se fait tromper par le rebond du ballon. Mais sur le match, il a été très sérieux. Donc voilà, le match se termine donc avec un recul de l'OM qui était devant sa défense. Et on a subi, voilà, on a concédé des occasions. Le poteau sur la tête du défenseur qui était monté, Keita je crois, ou peut-être Agbadou qui était peut-être monté. Lopez était battu sur ce coup-là. On n'était pas loin de l'égalisation. Voilà, donc l'OM qui s'impose donc 2-1. Félicitations aux Rémois qui ont proposé du jeu. Au moins, c'était un match plaisant dans les deux sens. Et bien sûr, félicitations aux Marseillais qui s'imposent donc du côté du stade de l'Aune face à une équipe, comme je le répète, qui était invaincue depuis 19 rencontres, qui n'avait pas encaissé de but depuis 6 rencontres, donc 6 clean sheets d'affilée, et l'OM en met 2. Voilà, félicitations aux Marseillais et surtout à Sanchez sur son but, le premier magnifique, le deuxième aussi pas mal, mais il a été aussi bon dans le jeu. Voilà, il a gardé beaucoup de ballons, il a permis aux autres joueurs de remonter vers lui, et franchement, gros Sanchez, un peu comme le match face à Monaco. Voilà, Sanchez en taille patron, comme je l'ai dit dans la miniature. Franchement, Sanchez, c'est une très bonne recrue. Franchement, Pablo Longoria, il s'est pas trompé sur le profil. Sanchez, il a amené de la grinta, comme on dit, il a mis de l'expérience, et franchement, de la technique et de la vitesse et tout ce que vous voulez, il l'a encore, et il le montre. Il le montre, 12 buts déjà, 12 buts en Ligue 1, 12 buts en Ligue 1 et 15 buts si je ne me trompe pas, toutes compétitions confondues pour le Chilien. C'est plutôt pas mal pour un joueur qui a dépassé les 33 ans. Voilà, comme dirait Laure Boulot, il est cuit. Eh ben non, il n'est pas cuit. On va parler d'autres tops. Voilà, top, Sanchez, le premier à dire. Le deuxième, Paul Lopez, je l'ai dit aussi, il a rassuré un petit peu. Et on en a d'autres aussi qui étaient plaisants. On a la défense, Gigot, j'ai bien aimé Gigot. Donc Gigot qui a fait son retour face à Strasbourg avec sa blessure qu'il avait concoctée, je ne sais plus, contre Clermont je crois, ou 3, je ne sais plus, donc à l'extérieur. Mais superbe match de Gigot, voilà, donc rassurant dans ses sorties à balle au pied ou même aérienne. Il a été très bon de la tête dans le jeu aérien sur la fin de match, très important, très précieux. Rongier aussi, Rongier dans son placement en défense, il a récupéré énormément de ballons. Donc Rongier, plutôt pas mal en défense. Donc les deux ont été très bons. Mbemba, j'en parle pas trop parce qu'il est égal à lui-même. Voilà, donc il est toujours sérieux. Il fait pas non plus de match médiocre. Je sais même pas s'il en a fait un cette saison, peut-être un, mais dites-moi-le dans les commentaires lequel, je me rappelle plus. Mais sinon Mbemba, il était plutôt correct. Voilà, je vais pas dire que c'était un top, mais il a été plutôt correct. Donc après, qui c'est qu'il y a? Il y a les entrées. Il y a les entrées que j'allais oublier. Unai qui rentre à la 65e je crois. Franchement, Unai, il a rassuré un petit peu en fin de match. Il a gardé un peu le ballon avec les combinaisons qu'il a fait sur le côté gauche, avec Sanchez, avec les montées de Tavares sur la fin de match qui était intéressant aussi. Unai nous a permis de souffler un petit peu. Et je trouve qu'Unai sur cette fin de match, il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu sur le prochain match. On verra, je l'espère, qu'il aura du temps de jeu. Donc très bonne entrée du Marocain Unai. Et la bonne entrée aussi, celle du Burkinabé, mon petit Caboret. Caboret qui a été intéressant. Meilleur que Klose, je trouve. Klose qui était un petit peu absent dans ce match-là. Mais je trouve Caboret qui a fait une bonne entrée. Voilà, donc peut-être à lui donner du temps de jeu. Pourquoi pas faire souffler les autres quand on reviendra, parce que c'est la trêve, hein, n'oubliez pas. Là, c'est la trêve. Il va avoir 10-12 jours de repos. 11 jours exactement, parce qu'on reprend le 31 face à Montpellier. Mais en retour de la trêve, pourquoi pas avoir plus de Unai, plus de Caboret. Bon, malheureusement, Vitinha, on l'a pas vu. Vitinha, on l'a pas encore vu, alors ça commence à poser problème. Guendouzi, on l'a vu. Guendouzi, on l'a vu. Et je vais le mettre presque dans les flops, malheureusement, Guendouzi. Première mi-temps, on va dire qu'il était plutôt correct. Pas très bon, mais correct, on va dire. J'ai regardé sa fiche à la mi-temps. Il n'avait pas perdu énormément de ballons. Il a été propre dans les passes. Mais il prenait pas de risque. Le problème, c'est Guendouzi, on attend qu'il fasse ses chevauchées folles avec ses cheveux comme ça, là. Mais là, on le voit pas. On le voit pas dans le jeu. Et j'ai l'impression qu'il se cache, ou alors il est perdu. Ou alors il est perdu, ou il se cache, ou alors il a plus la tête à l'OM. Je sais pas, mais Guendouzi, il y a un problème. Et deuxième mi-temps, non, Guendouzi, je l'aurais bien enlevé bien avant. Voilà, donc Guendouzi, mauvais match. Pour ma part, il fait partie des flops. Tavares,
Même s'il fait une fin de match intéressante, il se propose beaucoup sur son couloir, il fait beaucoup de courses, mais il perd énormément de ballons. Je ne peux pas le mettre dans les tops. Dans les flops, je ne sais pas si je le mettrai, mais pas loin d'être un flop. Jonathan Klaus, je le mettrai pas loin d'être un flop. Pas le même style, mais on l'a pas vu. Lui, on le voit pas. Malheureusement, il s'est fait un petit peu éteindre. Donc, les deux latéraux, les deux pistons, pas terrible, pas terrible. Ensuite, donc Malinowski. Voilà, Malinowski, je tenais à souligner que là, c'était un match plutôt moyennasse, voire dégueulasse, parce qu'il a perdu énormément de ballons. Il n'a pas été dangereux devant. Franchement, je sais pas, mais le prochain match, moi, si j'étais Tudor, enfin, je suis pas Tudor, mais si j'étais coach de l'OM, prochain match, je te mets Unai à la place de Malinowski. Et après, sur les couloirs, je sais pas, Caboret, machin. Mais le prochain match, comme je vous l'ai dit, c'est le 31. Le 31, c'est dans très longtemps. Donc, on verra bien. Voilà pour les flops. Plus ou moins, les tops vous les avez. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié. Je pense pas que j'en ai oublié. Voilà, donc dans l'ensemble, on a eu plus de bons que de mauvais. Voilà, donc mis à part, comme je vous l'ai dit, Malinowski qui m'a un petit peu déçu, Tavares et Klose et peut-être Guendouzi aussi. Voilà donc les 4-5 joueurs, peut-être il y en a un que j'oublie, peut-être, qui ont été peut-être en dessous des autres. Mais sinon, voilà, donc on va encore souligner, bien sûr, Sanchez qui, j'espère, qui signera pour la saison prochaine. Donc en fin de saison, il sera en fin de contrat. On a vu un retour dans la presse comme quoi il réclamait certaines choses, des conditions pour re-signer, pour prolonger à l'OM. Les conditions donc on laissait c'est la C1, donc jouer la Champions League l'année prochaine et être un concurrent potentiel donc pour les Parisiens, les puputes du côté de la Ligue 1 et surtout du côté de la Ligue 1. Voilà pour Alexis Sanchez. Alors est-ce que c'est vrai ces rumeurs-là comme il réclame des conditions? À mon avis, peut-être la Ligue des Champions, mais être un concurrent à Paris, je pense pas qu'il va dire oh tu me recrutes ça, tu me recrutes ci. À mon avis, peut-être qu'il a dit je voudrais avoir une équipe costaud l'année prochaine, mais pas pour concurrencer Paris à mon avis, hein, parce qu'il y a quand même un gap de niveau financier à combler entre nous et les puputes. Voilà les amis, donc au classement, je vous l'ai dit, l'OM revient à 7 points de Paris. Paris aura 3 matchs délicats à jouer donc contre Lens, contre Lyon et contre Nice. Attention, dans ces 3 matchs-là, on fera un point après ces 3 matchs-là pour voir si l'OM peut potentiellement viser quelque chose. On ne sait jamais, on sait jamais. Imaginez-vous dans ces 3 matchs-là, je sais pas moi, 2 matchs nuls, ça fait qu'ils perdent 4 points les puputes et que l'OM fait un carton plein. J'espère, et ben pourquoi pas, on reviendrait à 3 points. On reviendrait à 3 points en grattant 4 points. On n'y est pas, voilà, donc c'est à côté probable. N'hésitez pas à m'en parler si vous y croyez encore au potentiel idée de titre pour l'OM. Voilà, moi j'y crois au fond de moi, je l'espère surtout, c'est pas vraiment y croire, mais je l'espère au fond de moi. Je suis flou, c'est ma caméra qui floute, m'en voulez pas, mais c'est comme ça, vous allez l'apprendre qu'avec moi, il y a toujours des soucis techniques. Et ben c'est pas grave, je vous parle quand même. Et ben on va se retrouver pour un prochain débrief. Donc le prochain débrief, ça sera pour le match face à Montpellier. Je vais essayer de déflouter ma caméra en même temps. Tchac tchac, voilà, et je suis là. Je suis là les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, donc c'est la première, c'est le premier débrief. Il y a peut-être des choses qui manquent. Je vais essayer de m'y faire au fur et à mesure du temps. Mais si ça vous plaît, je vais continuer comme ça. Si ça vous plaît pas, dites-moi, bah, c'est nul, arrête, fais que tes lives ou arrête totalement. Merci à tous les amis. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et bien sûr, allez l'OM!